Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Nous avons eu hier la révélation des mystères gnostiques. J'ai lu en anglais et je vais le lire en français. C'est le Nouveau Testament perdu. Ici, vous avez la Bible oubliée. Mais en anglais, vous avez the Lost Bible. Vous pouvez comprendre qu'il y a souvent, voilà les deux livres. Ici, vous avez la Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament, par le même auteur, J.R. Porter. C'est la traduction de ça. Ici, on vous dit The Lost Bible, la Bible perdue. Forgotten Scriptures Revealed. Les Écritures saintes perdues, mais révélées. Et c'est le même auteur, J.R. Porter. Nous allons donc lire ce matin ce que nous avons lu en anglais hier. Et nous remercions le Seigneur qui a choisi par la lumière divine hier soir ces deux livres. En bilingue, nous avons tout. Et nous allons pouvoir comprendre l'évangile de Jésus, qui n'est autre chose que l'enseignement de la connaissance de Dieu, qu'on appelle gnostique. Et les mystères du gnostique nous sont révélés dans ces deux livres. Je fais la lecture et je dis merci au Seigneur. Et je remercie aussi celui qui les a repris, parce que ce sont des écritures qui viennent d'autres livres. Avec Dieu, tout est parfait. Lorsque vous avez Dieu comme maître, rien ne peut vous manquer. Et nous lui disons merci. Et nous disons merci à notre frère, son fils choisi, son fils oint, Jésus-Christ, et sa mère, Marie, Ève Nouvelle. Nous avons donc la lecture à partir de la page 222 que je vais vous donner en français. L'évangile de vérité. C'est le titre. Mystère gnostique, le Nouveau Testament perdu. Je commence la lecture. L'un des plus attrayants parmi les manuscrits gnostiques trouvés à Nag Hammadi est connu à partir de ses premiers mots, comme l'évangile de vérité. Son importance tient à ce qu'il est un des textes survivants les plus complets, témoignant de l'essence du gnosticisme et aussi
à sa très grande qualité littéraire, de loin supérieure à celle de la plupart des autres écrits gnostiques. Dans une langue profondément émouvante et souvent rhapsodique, il transmet la joie et la libération absolue que les croyants gnostiques trouvaient dans la révélation qui leur était faite de la vérité. Selon l'évêque Irénée de Lyon, un livre appelé l'Évangile de vérité avait été écrit peu de temps auparavant comme une sorte de 5e évangile par ceux que l'on nommait valentiniens, voire excursus, entre parenthèses. Et les chercheurs s'accordent généralement pour reconnaître une composition valentinienne dans le texte de Nag Hammadi. L'évangile de vérité ne contient pas un récit suivi de la vie et des actes de Jésus, entre parenthèses, bien qu'il fasse référence à nombre d'épisodes particuliers et ne cite aucune de ces paraboles, pas plus qu'il ne reprend la forme habituelle dans les autres évangiles gnostiques de l'enseignement secret délivré par Jésus à un groupe élu de disciples. Il s'agit bien plutôt d'une sorte de sermon ou de discours ponctué par les exhortations adressées aux auditeurs et se terminant sur un témoignage personnel sorti tout droit du cœur de l'auteur. Ces premiers mots résument l'ensemble de sa thématique. 2 points. Le texte est le message de la découverte de sa propre vérité, laquelle vient de la connaissance du Dieu suprême, le Père révélé par Jésus, le Verbe intime du Père qui apporte à l'humanité en perdition la rédemption et la promesse qu'elle entraîne de la joie et de l'espérance. Point à la ligne. Le livre peut être considéré comme une méditation des évangiles chrétiens visant à mettre en évidence sa signification profonde par l'éclairage de la théologie propre et différente de l'auteur. Il suppose la connaissance de l'ensemble du Nouveau Testament et particulièrement des 4 évangiles. Il fait référence à la discussion entre Jésus et les docteurs du temple et ses confrontations avec les pharisiens, aux petits enfants comme destinataires de la révélation. Il fait référence à la discussion entre Jésus et les docteurs du temple, à ses confrontations avec les pharisiens, aux petits enfants comme destinataires de la révélation, à la crucifixion, voire extrait 1, entre parenthèses, à la parabole de la brebis égarée, point virgule, à celle de la brebis tombée dans un puits et délivrée le jour du sabbat, entre parenthèses, voire extrait 2. L'auteur voit dans les opposants à Jésus ceux qui restent incapables de répondre à l'appel de la vérité, au contraire des petits enfants qui représentent les véritables croyants gnostiques. La crucifixion signifie le dévoilement par Jésus du livre de la vie dans lequel sont répertoriés les noms des élus et la mort du Sauveur immortel n'est qu'apparente. La référence à la parabole de la brebis
égaré est accompagné d'une interprétation numérologique dont Irénée affirme qu'elle était courante parmi les valentiniens. La délivrance de la brebis durant le sabbat devient l'image de la libération et de l'illumination de chaque gnostique. Dans l'évangile de vérité, l'ordre, la systématisation font défaut. Le texte se présente plutôt comme un ensemble de thèmes épars sur lesquels l'auteur revient tout au long de l'œuvre. Il enseigne, à l'image de l'ensemble des systèmes gnostiques, la séparation absolue entre le monde créé, fondamentalement mauvais, et le royaume transcendant du Père, ce Père que l'on ne peut vraiment connaître. Le monde matériel est la création de l'erreur, un des éons, entre guillemets, éons, qui constitue le plérum, et cela apparaît comme une version du mythe valentinien central de la chute de Sophia et du rôle du démiurge, la déité créatrice. Donc, on dit la chute de Sophia et du rôle du démiurge, la déesse créatrice. Point. L'existence humaine ne se déroule pas tant dans un monde venant de Dieu et précipité dans le péché que dans un monde qui ignore le Père et dans lequel hommes et femmes avancent dans l'obscurité de l'angoisse et des cauchemars. Point à la ligne. À cette situation tragique, le remède ne peut être que la révélation d'une gnosis, la connaissance véritable qui, selon l'auteur, récapitule tout ce qu'enseigne l'évangile chrétien dans son sens original de bonne nouvelle, entre guillemets, bonne nouvelle. Cette révélation est l'œuvre de Jésus, lequel occupe une place centrale dans le livre. On y trouve peu d'écho du récit compliqué des émanations divines, des émanations divines caractéristiques du valentinianisme élaboré. Point 2. Si les termes éon, entre parenthèses, et plérum, entre guillemets toujours, sont employés, ils ne sont pas développés et semblent même souvent fortuits, et toute l'attention se porte sur la figure et la fonction du Christ. Plusieurs titres lui sont donnés, mais le plus courant est celui de logos ou verbe. 2. Jésus est le maître rédempteur qui met en pleine lumière le verbe du Père. L'auteur s'attache à montrer que si Jésus peut révéler aux hommes la vérité, qui consiste en la connaissance du Père, c'est en raison de son union parfaite, de sa quasi-identité avec le Dieu suprême. Un développement très long sur la relation entre le Père et le Fils, qui fait écho probablement à des passages du Nouveau Testament tels que Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 10, se focalise sur le Fils comme nom
entre guillemets, le nom du Père, virgule, reprenant plusieurs fois l'expression entre guillemets, le nom du Père est le Fils. Fermez les guillemets, virgule. Non, fermez les guillemets, point. En fin de compte, il semble que l'identité entre les deux est ce qui importe pour l'auteur dans la présentation qu'il fait de la personne de Jésus. Point à la ligne. Plus important encore pour l'Évangile, deux points, ce que signifie pour les individus l'œuvre de rédemption, de rédempteur, pardon. Ce que signifie pour les individus l'œuvre du Rédempteur. Point. L'auteur fait une description dramatique de la condition pitoyable de l'humanité avant l'avènement du Christ et de l'expérience merveilleuse de renaissance et de libération que font ceux qui acceptent son message. La gnosis est avant tout la connaissance de soi. Les gnostiques à qui l'auteur s'adresse arrivent à la connaissance du Père par la connaissance de la vérité sur eux-mêmes ou elles-mêmes. Ils viennent de Dieu et sont eux-mêmes divins ou elles-mêmes divines, enfants du Père. Point. La révélation se trouve autant, sinon plus, au cœur même du croyant que dans la personne du Christ. Le croyant prend conscience que sa destinée ultime est de recouvrer sa nature originelle en remontant vers le plérum et vers le lieu du repos, entre guillemets, repos, mot qui qualifie l'essence du Père. Le tableau est celui d'une harmonie et une union parfaite du Père, du Fils, de la sphère divine et du gnostique. Deux points, ouvrez les guillemets. Tous les êtres qui émanent du Père appartiennent au plérum, et tous les êtres qui émanent de lui ont leurs racines en lui, qui les fait croître en lui. Fin de citation, point, fermez les guillemets. Il nous a été dit de lire l'excursus que je lis. Excursus, deux points, le valentinianisme. Valentin, entre parenthèses, Valentinus, virgule, la figure la plus influente du gnosticisme à son époque, vivait à Rome vers l'an 140 à 160 de l'ère courante. Son enseignement lui attira beaucoup de disciples et fit de lui le chef de l'hérésie aux yeux de l'Église. Point. Valentin resserra l'ensemble des spéculations gnostiques en un système théologique cohérent, bien que celui-ci fût sensiblement développé et codifié ensuite par ses disciples. Sa conception du monde spirituel était évolutionniste. Deux points. Il le voyait comme une succession de couples d'éons, les éons, masculins et féminins. C'est pour ça que vous m'avez vu lire au masculin et au féminin en haut, constituant le plérum, ou la plénitude
divine. Fermez les guillemets, point à la ligne. Comme beaucoup de penseurs, Valentin s'intéressait au problème du mal. Selon lui, le mal s'incarnait dans le monde matériel, dont la cause était la défection de l'un des éons, virgule, la féminine Sophia. Point. Avec un être appelé Démiurge, souvent identifié au Dieu de la Bible hébraïque, Sophia avait provoqué la création du monde. Point à la ligne. Valentin et ses disciples ont aussi doté le gnosticisme d'une structure organisationnelle ressemblant à une sorte d'église alternative. Point. La connaissance rédemptrice ou gnose, entre parenthèses, gnosis, était transmise par le biais d'un processus initiatique, qui mêlait enseignement doctrinal et rituels ésotériques semblables à ceux que pratiquaient les religions à mystère gréco-romain. Point. Ces rites variaient suivant les groupes valentiniens, mais des éléments font état d'un second baptême réservé à quelques élus et à une cérémonie obscure qui se déroulait dans la chambre nuptiale. Fermez les guillemets, point à la ligne. Nous avons donc un extrait de l'évangile de vérité à la page 19 à 20. Titre: L'évangile de vérité. Date originale de composition: 2e siècle ère courant. Langue originale: grec. Provenance incertaine. Plus ancien manuscrit existant: 4e siècle ère courante, entre parenthèses, copte, donc en langue copte. Et je lis: il entra dans une école, il expliqua le verbe en maître. Vinrent à lui les sages, qui s'estimaient tels, l'éprouvant, mais il les confondait, parce qu'ils étaient dans le vide. Point. Ils le haïrent, parce qu'il n'était pas vraiment sage. Après tous ceux qui vinrent aussi à lui, les petits enfants qui possèdent la gnose du Père. Après avoir été confirmés, ils apprirent les aspects de la face du Père. Ils connurent et furent connus. Ils furent glorifiés et ils glorifièrent. Point à la ligne. Il a été révélé dans leur cœur le livre vivant des vivants, qui est écrit dans la pensée de l'intelligence du Père et qui se trouve dès avant la fondation du tout, entre crochets, 3 points. C'est pourquoi le miséricordieux, le fidèle Jésus, prit patience, acceptant les coups, jusqu'à ce qu'il eût pris ce livre-là, puisqu'il sait que sa mort sera
vie pour plusieurs. Point. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. C'est pourquoi est apparu Jésus. Il a revêtu ce livre-là. Il fut cloué à un bois. Il inscrivit la disposition du Père sur la croix. Oh, le grand enseignant, point d'exclamation, jusqu'à la mort, il est humilié, virgule, et la vie éternelle le revêt, point. Après s'être dépouillé des haillons périssables, il se revêtit de l'incorruptibilité, ce que personne ne peut lui enlever. Point à la ligne, fermez là. Et nous avons un extrait de l'Évangile de vérité, page 31 à 32. Je cite, « C'est lui le bon pasteur qui a laissé la 99e brebis qui ne sont pas égarées, qui a laissé les 99 brebis qui ne sont pas égarées. Point. Il est allé chercher celles qui étaient égarées. Il s'est réjoui, l'ayant trouvé. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Point. Même le sabbat, il a travaillé pour la brebis qu'il trouva tombée dans un puits, qu'il a vivifiée. Cette brebis, l'ayant retirée du puits, puisque vous savez, pour que vous sachiez en vos cœurs quel est le sabbat, pendant lequel il ne convient pas que le salut demeure inactif, pour que vous disiez en ce jour qui vient d'en haut, qui n'a pas de nuit, et dans la lumière qui ne se couche pas, parce qu'elle est parfaite, pour que vous disiez dans vos cœurs que c'est vous qui êtes ce jour parfait, et que c'est en vous que demeure la lumière, celle qui ne cesse pas. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Vous, les enfants du savoir du cœur, point à la ligne. Maintenant, nous allons ensemble voir les citations qui nous ont été données. On a dit qu'il y a, on commence par la première page. On a dit, extrait de l'Évangile de vérité, page 19 à 20. On y va. Page 19 à 20. Et j'y suis. « 19 à 20. La création du monde. Et je lis. Le récit de la création de l'univers fourni par le premier chapitre de la Genèse est relativement court et simple, ce qui a sollicité le développement ultérieur des textes traitant de la nature de l'activité créatrice de Dieu. L'exemple le plus complet et le plus remarquable de ce genre de spéculation se trouve dans l'œuvre que nous appelons Second livre d'Enoch, entre parenthèses, 2 Enoch ou livre des secrets d'Enoch, fermez la parenthèse, et dont nous supposons qu'elle était un des textes sacrés d'une secte juive vivant peut-être en Égypte. Point à la ligne. Cette œuvre affirme rapporter
les visions extraordinaires d'Enoch, personnage biblique qui inspira toute une tradition et d'écrit. On nous renvoie encore quelque part. Nous allons voir après. La création occupe une place centrale dans la théologie de Enoch. Elle atteint son point culminant quand, après l'ascension d'Enoch jusqu'à la salle du trône divin au plus haut des cieux. Dieu lui révèle les secrets du processus de la création, au cours d'un long discours. Bien que le récit de la création ne soit pas entièrement cohérent, il est possible d'y lire un processus de création évolutif. L'explication de Dieu suit. Quant au fond, la Genèse, mais l'auteur transforme quasi entièrement le récit biblique en le présentant par le biais des termes empruntés à la physique des Grecs, auxquels se mêlent des idées qui semblent refléter les mythologies égyptiennes ou iraniennes. On a ainsi affirmé que Enoch est peut-être une des premières tentatives connues de concilier la Bible avec la conscience. Point à la ligne fermée. Et nous avons donc excursus. Excusez-moi, je bois un peu. Nous avons donc un excursus qu'on nous a donné en haut que je dois lire. 2 points. Adoël et Aroujas. Entre parenthèses, Arcas. Au commencement, selon 2 Enoch, Dieu se déplaçait sur un fond de, entre guillemets, choses invisibles. Et l'acte de création a d'abord consisté à rendre visible l'invisible et à faire être ce qui n'était pas. Ceci fut accompli par l'intermédiaire de 2 agents invisibles, appelés Adoël et Arouchas, entre parenthèses, ou Arcas. Fermez la parenthèse. Le nom Adoël est inconnu, mais Arcas peut être rapproché du grec arc, A-R-K-H-E. Arcas, A-R-K-H-A-S. Mais Arcas peut être rapproché du grec arché, A-R-K-H-E, concept primordial dans la physique primitive des Grecs. Point à la ligne. Au commencement, non, point à la ligne. Au commandement de Dieu, virgule, Adoël donne naissance à la lumière et Arcas aux ténèbres.
fournissant par là au monde ses fondations, respectivement supérieures et inférieures. Par la suite, le mélange de ces éléments fondamentaux crée les autres éléments de l'univers. 2 points. Ensemble, la lumière et les ténèbres produisent l'eau, voire extrait, entre parenthèses, qui, virgule, à son tour, donne naissance aux 7 sphères célestes et à l'étendue sèche de la terre, point à la ligne. Enfin, nous sommes là, les écrits hébraïques perdus. Au commencement, enfin, Dieu crée le premier homme à partir de divers composants, tant terrestres que célestes. Il est dit que la raison, par exemple, provient de la mobilité des anges et des nuages. Fermez les guillemets. Mobilité des anges et des nuages. Entre guillemets, donc fermé. Et lui donne un nom. Adam. Tiré des noms grecs des 4 coins cardinaux, voire extrait, page 39. On va chercher le nom d'Adam à la page 39. Et nous y sommes. Et je lis l'extrait du second livre d'Enoch, chapitre 30. Le 6e jour, j'ai ordonné à ma sagesse de créer l'homme à partir de 7 éléments. 2 points. 1. Le premier, sa chair tirée de la terre. Le deuxième, son sang fait de rosée et de soleil. Le troisième, ses yeux pris dans les profondeurs de la mer. Le quatrième, ses os tirés de la mer. Le cinquième, sa raison faite de la moitié des anges et des nuages. On dit le cinquième, sa raison faite de la mobilité des anges et des nuages. 2 point virgule à la ligne. Le sixième, ses veines et ses cheveux composés à partir de l'herbe qui recouvre la terre. Point virgule. Le septième, son esprit pris de mon esprit et du vent. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets à la ligne. Et sur la terre, je lui ai attribué la tâche d'être un deuxième ange, virgule, honoré et grand et rempli de gloire. Point. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Et je lui ai attribué un nom tiré des 4 coins, 2 points. Ça veut dire donc les 4 points. De l'Est, Anatolée, fermez la parenthèse, 2 points, A. De l'Ouest, Dusmé, fermez les guillemets, point entre parenthèses, D. Nord, du Nord, Arctos, fermez la parenthèse, 2 points, A. Du Sud, ouvrez la parenthèse, Messembra, fermez la parenthèse, 2 points, M. D'où le nom de Adam. A, D, A pour Anatolée, D,
pour Dusmé, A pour Artos et M pour Mesembria. Et nous repartons à la lecture où nous étions. Au livre de... Nous avons dit... nous étions à 2. Voilà, nous étions à 220. Bon, on a commencé la lecture de la page 222. C'est l'évangile de vérité, mystère gnostique, le Nouveau Testament perdu. Et on a été donc envoyé à la page 19 avant que je suis allée lire. Et on nous renvoie à la page 31 à 32. 31 à 32. Et nous y sommes. Ici, on a les titres, les écrits hébraïques perdus. Et le titre à la page où je suis, c'est « Au commencement ». C'est le sous-titre « Au commencement ». Et je dis « À l'image de leur homologue céleste, les anges déchus forment une hiérarchie. Ils ont un chef qui porte différents noms, parmi lesquels Satan, le diable, Bélia, Mastema, Sémiaz ou encore Satanaï. Point. Comme les anges des cieux encore, plusieurs anges du mal portent des noms. Point. Ces noms, pour certains, tels Azazel ou Azaël, entre parenthèses, proviennent sans doute de la Bible où un Azazel apparaît comme une sorte d'esprit du désert. Entre parenthèses, Lévitique 16. Donc, Lévitique, c'est un livre de la Bible. Alors, on nous dit de lire le chapitre 16. Le désert étant souvent perçu comme le lieu de prédilection des démons. Donc, le désert étant souvent perçu comme le lieu de prédilection des démons. Point. On a suggéré de façon tout à fait plausible que ces noms avaient pu être à l'origine la personnification de phénomènes célestes. Point. Il est ainsi possible que le nom Kokabel provienne de l'hébreu Kokab, virgule, ouvrez les guillemets, étoile, fermez les guillemets, point. Dans les pseudépigraphes, les anges sont souvent quasi identifiés aux étoiles. Un autre parallèle peut être fait avec les anges bienveillants. 2 points. Ces êtres nommés se soient aussi attribués des fonctions spécifiques. Point. On estime en particulier, virgule, qu'ils dénotent Israël du droit chemin en accompagnant ce peuple
Non, je reprends. Ces êtres nommés se voient aussi attribuer des fonctions spécifiques. On estime en particulier qu'ils détournent Israël du droit chemin en enseignant au peuple des arts et des sciences considérées comme prohibées, telles que l'alchimie ou l'astrologie, voire extrait 2. La demeure des anges déchus se situe, en général, soit sur la terre, soit au-dessous. Point. Mais, dans 2 Enoch, quelques-uns habitent dans différentes parties des cieux. Point. Le groupe mentionné le plus fréquemment est celui des veilleurs, entre guillemets, veilleurs, qui étaient à l'origine des anges du bien. 2 points. Les anges, les 7 archanges, sont décrits en 1 Enoch comme, entre guillemets, les saints anges qui veillent. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, voir extrait page 28. Point. Mais ils sont aussi fréquemment identifiés, entre parenthèses, aux fils de Dieu, fermez les parenthèses, qui furent chassés de ces lieux. Point. Donc, la demeure des anges déchus se situe en général soit sur la terre, soit au-dessous. Mais dans 2 Enoch, quelques-uns habitent dans différentes parties des cieux. Point. Le groupe mentionné le plus fréquemment est celui des veilleurs, entre guillemets veilleurs, qui étaient à l'origine des anges du bien. 2 points. Les 7 archanges sont décrits en 1 Hébreu comme les saints anges qui veillent, entre guillemets, voir extrait page 28. Mais ils sont aussi fréquemment identifiés, entre guillemets, aux fils de Dieu, fermés, entre guillemets, fils de Dieu, qui furent chassés des cieux pour avoir convolé avec les filles d'hommes. Certains récits rapportent que seuls certains des guetteurs ont péché et que les autres, affligés par ce qu'avaient fait leurs confrères, ont même plaidé, mais en vain, leur cause auprès de Dieu, afin qu'il leur accorde sa miséricorde. Point. L'histoire de la chute des anges, dont un Enoch est probablement le premier témoin, a exercé sur les croyances et les écrits ultérieurs une influence profonde, en particulier sur les textes pseudépigraphiques tardifs, où elle réapparaît souvent. Le Nouveau Testament atteste sans ambiguïté que la légende des anges déchus était connue des premiers chrétiens, comme le montre l'Apocalypse, où
singulièrement l'épître de Jude, laquelle mentionne la révolte des anges et leur emprisonnement consécutif, entre parenthèses Jude 6, en même temps que Enoch, entre parenthèses Jude 14 à 15, fermez la parenthèse, point. Cette légende a perduré de façon évidente pendant plusieurs siècles dans la pensée, la littérature et l'art du christianisme. Point. Nous avons donc à la suite le sort des anges déçus. Puisque, bien que le mal soit si convaincant à travers le monde, il n'a pas le dernier mot. 2 points. Le Seigneur, comme Dieu de justice, doit punir toute faute, y compris celle des anges du mal. Il est parfois dit que Dieu a éliminé les anges du mal, entre parenthèses, ou au moins la première génération d'entre eux. Fermez les parenthèses, point. Ailleurs, il est aussi affirmé qu'ils ont été faits prisonniers dans l'attente de leur jugement définitif et enfermés soit sous terre dans un lieu de chaos et de terreur, entre guillemets, un lieu de chaos et de terreur. Entre parenthèses, 1 Enoch 21, soit dans l'un des 7 ciels. À la ligne. Le livre des Jubilés contient une intéressante tentative d'explication au fait que, en dépit du confinement des forces démoniaques, le mal continue d'agir dans le monde. Selon ce texte, le chef des esprits du mal fut autorisé à garder auprès de lui 1/10 de ses disciples comme agents servant à punir les hommes, tandis que les autres étaient emprisonnés. Point à la ligne. Bien que les récits concernant l'attitude de Dieu envers les anges déchus varient, les pseudépigraphes s'accordent pour affirmer que leur sort définitif sera scellé lors du jugement dernier, où leur puissance sera entièrement détruite. Il existe plusieurs descriptions frappantes de la destinée ultime qui leur est réservée. Donc nous allons donc repartir en arrière pour lire les pages qui nous ont été données. On a dit extrait 2. On a donné la page 28. Donc, nous avons lu extrait, premier livre d'Enoch, chapitre 20. Voici les noms des anges, des puissances qui veillent. 2 points. Uriel, virgule, l'un des saints anges, virgule, est proposé au monde et au Tartare. Point à la ligne. Raphaël, l'un des saints anges, est proposé aux esprits des humains. À la ligne. Raguel, l'un des saints anges, châtie le monde des luminaires. À la ligne. Michel, l'un des saints anges, est proposé aux hommes de bien et au peuple. Sariel ou Sarakaël, entre parenthèses, l'un des saints anges, est préposé aux esprits qui pêchent contre l'esprit. On a Gabriel,
on n'était pas à la ligne. Gabriel, l'un des saints anges, est proposé au paradis, au dragon et au chérubin. À la ligne. Rémiel, l'un des saints anges, est chargé par Dieu du soin des ressuscités. Voilà. On a retrouvé donc ça. Et on revient à notre lecture. Donc, nous avons vu déjà la page 28. Et je crois que c'était ça qu'il fallait retrouver, les anges. Donc, on a retrouvé les anges, les noms des anges. Voilà. Nous revenons. Donc, la page 31 à 32, nous l'avons déjà lu. Et voilà, nous avons donc lu le Nouveau Testament perdu, mystère gnostique. Et nous allons relire The Lost Bible. Et c'est la deuxième partie qui est le Lost New Testament. Nous avons l'Ancien Testament en haut et nous avons le Nouveau Testament en bas que nous venons de lire. The Lost New Testament. Donc, il y a 6 chapitres. En anglais, je cite The Missing Years of Jesus, Gospel of the Passion, 3 Gnostic Mysteries. C'est ça qu'on a lu, le chapitre 3, Gnostic Mysteries. Puis il y a Legends of the Apostles. Puis il y a 5 Visions of the End of Time. Puis il y a Lost Letters to the Faithful. Donc, nous allons nous arrêter ici pour passer à ce qu'il va nous donner. Je vais réouvrir et il nous donnera quelle est la partie qu'on va lire. C'est le Seigneur qui guide la lecture du choix des livres qu'il nous a donnés par sa lumière. Et nous disons merci au Seigneur. Nous continuons la lecture. Comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2024. Je dois finir aussi la lecture de l'anglais comme je l'ai promis hier. Et nous terminons par la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.